Madame Saint-Arnaud, ça semble simple de voter pour les enfants à 4 étapes. On va inviter les tout-petits à voter le 1er octobre. Absolument. Donc, on ne change pas l'âge légal pour voter, qui reste à 18 ans. Par contre, les enfants, on veut leur faire vivre une expérience qui va les inciter plus tard, on l'espère, à voter. Donc, premièrement, on les invite à observer leurs parents voter. Et ensuite, on les invite à voter eux-mêmes. Donc, ils ne voteront pas pour un candidat ou une candidate. C'est des questions d'ordre social. Absolument. On va le dire comme ça. La question pour nous est un peu de seconde importance, en ce sens que c'est le geste qui compte. On veut que l'enfant s'exprime, fasse le geste de voter, vienne la déposer dans la petite urne. Puis là, on a le petit isoloir. Là. Oui. C'est pareil comme les grands. Absolument. Donc, le matériel a été adapté OK. pour les tout-petits, mais est similaire à celui des adultes. Et lorsque l'enfant a fait le geste de voter, on lui remet un petit tatouage temporaire qui peut apposer sur sa peau puis qui permet de prolonger l'expérience de vote. Parce qu'après, avec les amis à la maison, à l'école, les gens voient le tatouage, ils en discutent entre eux. Alors, on prolonge comme ça l'expérience du vote. L'objectif, on va se le dire, oui, c'est ludique, puis les enfants vont faire comme papa, comme maman. Mais l'objectif, en soi, c'est peut-être de faire augmenter le taux de participation éventuellement. Absolument. Donc, on veut éveiller l'enfant aux élections, à la démocratie. Les experts, les études nous démontrent que finalement, la participation politique, ça découle d'un processus d'apprentissage social. Donc, plus tôt l'enfant va être sensibilisé dans son milieu familial, à l'école, à des gestes comme celui-là, plus on pense qu'il va être éveillé plus tard à la participation citoyenne et il va aller voter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi de démystification? C'est-à-dire que quand on vote pour la première fois, des fois à 18 ans ou un peu plus, puis là, on arrive là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, ça peut même être intimidant. C'est un peu ça qu'on veut enlever aussi? Absolument. Les études démontrent aussi que des gens n'osent pas aller voter parce qu'ils ne savent pas trop comment ça se déroule. Alors, on veut par là que l'enfant voit que c'est quelque chose d'agréable, de simple, et que le temps venu, donc, il n'ait pas ce frein-là de ne pas y aller parce qu'il ne sait pas comment ça se déroule. On l'a essayé. Ça a été fait dans Oui. 2 élections. On a fait 2 projets pilotes lors des élections partielles dans la circonscription de Bouin, dans la région de Montréal, et de Louis-Hébert, dans la région de Québec. Lors de ces 2 projets pilotes-là, il y a eu environ 700 jeunes qui se sont déplacés aux petites urnes. Et ça a été très positif. Les enfants, les parents, ça a été une expérience appréciée. Donc, ça va être la première élection générale où on étend le projet à toutes les circonscriptions. Donc, dans les faits, comment ça fonctionne? C'est de quel âge à quel âge? Tout ça, là. À la base, on vise beaucoup les enfants du primaire. OK. Par contre, un enfant qui ne saurait pas lire pourrait y aller accompagné de son parent ou pourrait y aller tout simplement et faire un petit gribouillis. Un enfant plus âgé qui veut le faire aussi, on va l'accueillir sans problème, mais c'est plutôt pour le primaire. Puis on a un autre volet pour les jeunes du secondaire où là, on va inciter les enseignants à organiser des simulations électorales dans les milieux scolaires. Donc là, les jeunes vont être appelés à voter pour les vrais candidats et candidates. OK. Et d'ailleurs, on invite les enseignants à s'inscrire. La période d'inscription a cours présentement jusqu'au 15 septembre. On les invite à faire de la rentrée scolaire sous le thème de la démocratie. Donc, ça tombe bien parce que la période électorale va être battre dedans, son là. plein Ouais. en septembre. Donc, on a différentes activités de préparer pour eux qui pourront faire tout au long du mois de septembre et se conclure à la fin septembre par une simulation du vote. Par contre, les urnes vont devoir rester scellées jusqu'au lendemain des vraies élections pour ne pas Voir. influencer le vote des adultes. Et pour voir si ça concorde avec la réalité. Absolument, on va voir si les jeunes votent comme leurs parents. Bon, dans les questions, je disais, c'est des questions d'ordre social, ça peut ressembler un peu à un sondage. Est-ce qu'on pourra se servir de ces données-là un peu, de ce que les jeunes vont dire? J'imagine qu'on va parler d'élections, on va parler de démocratie. La question, oui, va porter sur un thème lié aux élections, à la démocratie. En soi, c'est pas nous la question qui est importante pour nous, mais le geste. Donc, OK. les données, ça peut être intéressant, mais l'objectif même du projet n'est pas d'analyser les résultats du vote des jeunes. Lors des projets pilotes, les jeunes ont voté pour ce qui était le plus important pour eux et la réponse qui avait obtenu le plus grand nombre de votes, c'était aider les autres. Alors quand même, c'est inspirant. C'est toujours agréable de voir ce que les jeunes ont choisi. Bien, on a bien hâte de voir s'il y aura une boîte comme ça tout à fait pleine de bulletins de vote. Alors, dans la majorité des lieux de vote, le jour des élections, dans la majorité des lieux de vote, il faut savoir aussi que lors du vote par anticipation, le dimanche et lundi, il y aura aussi à plusieurs endroits les petits bureaux de vote où les jeunes pourront voter. Madame Saint-Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous.